sommes rassasiés du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec nous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et là du désert et pavé à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob.
c'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Poursuivons notre méditation avec les paroles du psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié. Tous ensemble. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 10, versets 1 à 6 et les versets 10 à 12. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple. Et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir. Nous qui nous trouvons à la fin du temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc au chapitre 13 du verset 1 au verset 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même.
Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous méditons depuis ce matin sur les signes de l'espérance par rapport au thème de l'année. L'espérance ne déçoit pas, nous sommes des pèlerins de l'espérance. Moi j'en ai repéré 2. Il y en a peut-être plusieurs, mais j'en ai repéré 2 dans les textes de la parole de Dieu de cette célébration pour rester en lien avec notre thème. Le premier signe, c'est dans la première lecture avec Moïse. Premier signe d'espérance. Je ne sais pas comment on va le qualifier, mais c'est de l'espérance. Vous connaissez son histoire, il venait de commettre un meurtre. Il a fui son pays, et plutôt il a fui l'Égypte, et il se retrouve ailleurs parce qu'il a commis un crime. Pour ne pas se faire tuer lui-même, il fuit. On dirait que il est peut-être plongé dans une sorte de désespoir parce qu'il veut changer de vie. Il veut changer de vie puisqu'il cherche à organiser sa vie maintenant autrement. Mais Dieu, qui est un Dieu de l'espérance, va créer une situation pour le ramener là où il était, mais il repart plus là-bas comme un simple citoyen, comme une simple personne, mais comme quelqu'un investi de l'autorité de Dieu qui va accomplir une grande mission de délivrance d'un grand peuple. Comme quoi, Dieu ne nous abandonne pas même dans le trou où on se trouve, même si on se trouve, je ne sais pas dans quelle situation, quand il a une mission pour nous, il finit toujours par nous retrouver, par nous aider à accomplir cette mission, par nous donner la mission qu'il faut. Il ne faut jamais désespérer de la vie parce que Moïse, tout petit qu'il était, voilà, Dieu va en faire un grand, mais à partir de l'endroit même où il a commis des crimes. Un premier signe d'espérance, un premier clin d'œil du ciel là, pour dire que Dieu, quand il a une mission pour nous, il nous la donne, il nous donne lui-même les moyens d'accomplir cette mission et nous finirons par accomplir cette mission si nous avons foi en lui et nous mettons en lui notre confiance totale, quoi. Et le deuxième signe d'espérance, c'est dans la part de l'évangile que nous avons lu. Ce figuier qui, après 3 ans, ne produit rien. On voudrait le couper parce qu'il ne produit rien. Mais le vigneron va donner un grain d'espérance pour dire, maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Pour dire, non,
Ce n'est pas l'échec d'aujourd'hui qui détermine la vie de quelqu'un. Il ne faut pas définir la vie de quelqu'un par rapport à son échec aujourd'hui. Le meilleur est toujours à venir. Et c'est un élément d'espérance pour dire que quelqu'un qui est conscient, qui est rempli d'espérance dans son cœur, et c'est pas pour rien que l'Église a retenu ça comme vertu théologale, la foi, l'espérance et la charité, donc c'est animé même de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est investi d'espérance, qui est rempli de l'espérance, ne peut jamais considérer un échec comme fatal, comme chaotique, comme le point final de sa vie. Mais il peut considérer un échec juste comme un arrêt de bus, mais le terminus se trouve ailleurs. C'est un arrêt de bus, le bus quand il s'arrête un moment, les gens descendent et montent, mais après il va continuer. Il arrivera au terminus coûte que coûte. Puisque l'espérance, c'est la réalisation de quelque chose que Dieu nous donne, que nous demandons à Dieu qu'il veut nous accorder, qui va arriver coûte que coûte à son temps, et Dieu est le maître du temps et de l'histoire. Pour conclure, on a parlé de Marie durant notre temps d'échange. Eh bien, on peut se dire, mais oui, le temps de Dieu peut parfois durer longtemps. Le temps de Dieu peut parfois durer longtemps. Mais quand on a la dévotion mariale, Marie a cette grâce de pouvoir anticiper le temps de Dieu. Comme à Cana. Son fils dit, mon heure n'est pas encore arrivée, femme, que me veux-tu ? Mais Marie est pleine d'espérance, elle sait que son fils fera quelque chose. Donc l'intercession de Marie peut faire que si ce temps pour le dénouement de notre situation devait arriver en 2027, Marie par son intercession peut faire que ça se déroule aujourd'hui. Marie, femme d'espérance. Eh bien, nous avons à garder la flamme de l'espérance en nous laissant aussi guider par la Vierge Marie, en nous attachant à elle pour que par son intercession, eh bien, coûte que coûte, ce que Dieu a prévu pour nous, le bonheur qu'il a prévu pour nous, la délivrance qu'il a prévu pour nous, les merveilleuses choses qu'il a prévues pour nous, puissent se réaliser en leur temps et que personne ni rien ne puisse mettre un terme à cela. Amen. Pleine d'espérance, afin que nous soyons toujours guidés par l'espérance dans tout ce que nous faisons. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut et soit rempli d'espérance. Prions le Seigneur. Avec les catéchumènes qui célèbrent aujourd'hui leur premier scrutin, prions pour leurs accompagnateurs et leurs familles, appelés à les entourer dans leur route vers le baptême. Dieu de foi, nous te prions. Avec tous ceux et toutes celles qui veillent à la sécurité de tous, prions pour les extrémistes, les terroristes qui sèment la violence au nom de Dieu. Père de Dieu, nous te prions.
tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple plein d'espérance et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Abel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, nous ne sommes Et bois aussi son sang, il ne mourra jamais. Approchons de la table, pressés par le Seigneur, pour prendre part à son destin, et nous donne la vie. Par le Seigneur, prendre part à son destin, donne la vie. Il mange
L'eau que moi je donnerai, dit le Seigneur, deviendra en celui qui en boira source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.